Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. La vision de l'œuvre de Dieu, 3. Dieu est devenu chair la première fois par la conception du Saint-Esprit, et cela avait un lien avec l'œuvre qu'il avait l'intention d'accomplir. L'ère de la grâce a commencé avec le nom de Jésus. Quand Jésus a commencé à exercer son ministère, le Saint-Esprit a commencé à témoigner du nom de Jésus, et le nom de l'Éternel n'était plus mentionné. À la place, le Saint-Esprit a entrepris la nouvelle œuvre principalement sous le nom de Jésus. Le témoignage de ceux qui ont cru en lui était en faveur de Jésus-Christ, et le travail qu'ils ont fait était aussi pour Jésus-Christ. La conclusion de l'ère de la loi de l'Ancien Testament signifiait que l'œuvre principalement accomplie sous le nom de l'Éternel avait pris fin. Après cela, le nom de Dieu ne fut plus l'Éternel. À la place, il fut appelé Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit commença l'œuvre principalement sous le nom de Jésus. Donc, quand, encore aujourd'hui, tu manges et bois les paroles de l'Éternel et appliques toujours le travail de l'ère de la loi, n'observes-tu pas aveuglément la règle? N'es-tu pas figé dans le passé? Aujourd'hui, vous savez que les derniers jours sont arrivés. Quand Jésus viendra, sera-t-il encore appelé Jésus? L'Éternel avait dit au peuple d'Israël qu'un Messie viendrait. Pourtant, quand il est effectivement arrivé, on ne l'a pas appelé Messie, mais Jésus. Jésus a dit qu'il reviendrait et qu'il arriverait comme il est parti. Telles furent les paroles de Jésus. Mais as-tu été témoin de son départ? Jésus est parti sur un nuage blanc. Mais reviendra-t-il vraiment personnellement parmi les hommes sur un nuage blanc? Si c'était le cas, ne serait-il pas encore appelé Jésus? Quand Jésus reviendra, l'ère aura déjà changé. Alors pourra-t-il encore être appelé Jésus? Dieu est-il seulement connu sous le nom de Jésus? Dans une nouvelle ère, ne pourrait-il pas être appelé par un nouveau nom? L'image d'une personne et un nom particulier peuvent-ils représenter Dieu dans sa totalité? À chaque ère, Dieu fait une œuvre nouvelle et est appelé par un nouveau nom. Comment pourrait-il accomplir la même œuvre dans des ères différentes? Comment pourrait-il rester accroché à ce qui est ancien? Le nom de Jésus a été utilisé pour l'œuvre de la rédemption. Alors, aura-t-il encore le même nom pour son retour dans les derniers jours? Fera-t-il encore l'œuvre de la rédemption? Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un alors qu'ils ont des noms différents dans différentes ères? N'est-ce pas parce que les ères de leur œuvre sont différentes? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité? Donc Dieu doit avoir un nom différent pour une ère différente, et il doit utiliser ce nom pour changer et représenter l'ère, car aucun nom ne peut représenter pleinement Dieu lui-même, et chaque nom ne peut que représenter l'aspect temporel du tempérament de Dieu pendant une ère donnée. Tout ce qu'il doit faire, c'est de représenter son œuvre. Par conséquent, Dieu peut choisir le nom qui convient à son tempérament pour représenter l'ensemble de l'ère. Peu importe que ce soit l'ère de l'Éternel ou l'ère de Jésus, chaque ère est représentée par un nom. Après l'ère de la grâce, l'ère finale est arrivée, et Jésus est déjà venu. Comment pourrait-il toujours être appelé Jésus? Comment pourrait-il encore prendre la forme de Jésus parmi les hommes? As-tu oublié que Jésus n'était que l'image d'un Nazaréen? As-tu oublié que Jésus n'était que le Rédempteur de l'humanité? Comment pourrait-il prendre en charge l'œuvre de conquérir et de perfectionner l'homme dans les derniers jours? Jésus est parti sur un nuage blanc, c'est un fait.
Mais comment pourrait-il revenir sur un nuage blanc parmi les hommes et encore être appelé Jésus? S'il arrivait vraiment sur un nuage, l'homme ne le reconnaîtrait-il pas? Les gens partout dans le monde ne le reconnaîtraient-ils pas? Dans ce cas, seul Jésus ne serait-il pas Dieu? Dans ce cas, l'image de Dieu aurait l'apparence d'un juif, et en plus serait la même pour toujours. Jésus a dit qu'il arriverait comme il est parti. Mais connais-tu le vrai sens de ces paroles? Pourrait-il vraiment vous l'avoir dit? Tu sais seulement qu'il arrivera comme il est parti, sur un nuage. Mais sais-tu exactement comment Dieu lui-même accomplit son œuvre? Si tu étais vraiment capable de voir, alors comment expliquer les paroles de Jésus? Il a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra dans les derniers jours, lui-même ne le saura pas, les anges ne le sauront pas, les messagers du ciel ne le sauront pas, et l'humanité entière ne le saura pas. Seul le Père le saura, c'est-à-dire que seul l'Esprit le saura. Même le Fils de l'homme lui-même ne sait pas. Mais toi, peux-tu voir et savoir? Si tu pouvais savoir et voir de tes propres yeux, ces paroles n'auraient-elles pas été dites en vain? Et qu'est-ce que Jésus a dit en ce temps-là? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand ce jour viendra, le Fils de l'homme lui-même ne le saura pas. Le Fils de l'homme fait référence à la chair incarnée de Dieu, à une personne normale et ordinaire. Le Fils de l'homme lui-même ne sait pas. Alors comment pourrais-tu savoir? Jésus a dit qu'il arriverait comme il est parti. Même lui ne sait pas quand il arrivera. Alors pourrait-il t'informer à l'avance? Peux-tu voir son arrivée? N'est-ce pas une plaisanterie? Chaque fois que Dieu vient sur la terre, il change son nom, son sexe, son image et son œuvre. Il ne répète pas son œuvre et il est toujours nouveau et jamais ancien. Quand il est venu auparavant, il était appelé Jésus. Pourrait-il encore être appelé Jésus quand il reviendra cette fois? Quand il est venu avant, il était homme. Pourrait-il être homme cette fois encore? Quand il est venu au cours de l'ère de la grâce, son œuvre a été d'être cloué sur la croix. Quand il reviendra, peut-il encore racheter l'humanité du péché? Peut-il encore être cloué sur une croix? Ne serait-ce pas une répétition de son œuvre? Ne sais-tu pas que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien? Certains disent que Dieu est immuable, c'est exact, mais cela fait référence à l'immuabilité du tempérament et de la substance de Dieu. Ces changements de nom et d'œuvre ne prouvent pas que son essence a changé. En d'autres termes, Dieu sera toujours Dieu, et cela ne changera jamais. Si tu dis que l'œuvre de Dieu reste toujours la même, alors comment pourrait-il achever son plan de gestion de 6000 ans? Tu sais simplement que Dieu est à jamais immuable. Mais sais-tu que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien? Si l'œuvre de Dieu ne changeait jamais, alors aurait-il pu amener l'humanité jusqu'à aujourd'hui? Si Dieu est immuable, alors comment se fait-il qu'il ait déjà accompli l'œuvre de 2 ères? Son œuvre progresse toujours, ce qui veut dire que son tempérament est progressivement révélé à l'homme, et ce qui est révélé est son tempérament inhérent. Au commencement, le tempérament de Dieu était caché de l'homme. Il ne révélait jamais son tempérament à l'homme, et l'homme
ne le connaissait tout simplement pas. En raison de cela, il utilise son œuvre pour révéler progressivement son tempérament à l'homme. Mais cela ne signifie pas que son tempérament change à chaque ère. Ce n'est pas vrai que le tempérament de Dieu change constamment parce que sa volonté change toujours. Au contraire, parce que l'œuvre de Dieu est réalisée dans différentes ères, son tempérament inhérent dans sa totalité est progressivement révélé à l'homme, de sorte que l'homme peut le connaître. Mais cela ne prouve pas du tout que Dieu, à l'origine, n'avait pas un tempérament particulier et que son tempérament a progressivement changé avec le passage des ères. Une telle croyance serait erronée. Dieu révèle à l'homme son tempérament inhérent particulier, ce qu'il est selon le passage des ères. L'œuvre d'une seule ère ne peut pas exprimer tout le tempérament de Dieu. Ainsi, les paroles « Dieu est toujours nouveau et jamais ancien » font référence à son œuvre, et les paroles « Dieu est immuable » font référence à ce que Dieu a et à ce qu'il est de manière inhérente. Peu importe, tu ne peux pas ramener l'œuvre de 6000 ans à un instant ou le décrire par des paroles inertes. Telle est la stupidité de l'homme. Dieu n'est pas aussi simple que l'homme l'imagine, et son œuvre ne cessera pas après une seule ère. L'Éternel, par exemple, ne sera pas toujours le nom de Dieu. Dieu peut aussi accomplir son œuvre sous le nom de Jésus, ce qui démontre que l'œuvre de Dieu progresse toujours vers l'avant. Dieu sera toujours Dieu, et il ne deviendra jamais Satan. Satan sera toujours Satan, et il ne deviendra jamais Dieu. La sagesse de Dieu, la splendeur de Dieu, la justice de Dieu et la majesté de Dieu ne changeront jamais. Son essence, ce qu'il a et ce qu'il est, ne changeront jamais. Quant à son œuvre, cependant, elle est toujours en progression, s'approfondit toujours, car Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. À chaque ère, Dieu prend un nouveau nom, à chaque ère, il accomplit une nouvelle œuvre, et à chaque ère, il permet à ses créations de voir sa nouvelle volonté et son nouveau tempérament. Si les gens ne voient pas l'expression du nouveau tempérament de Dieu dans la nouvelle ère, ne le cloueront-ils pas sur la croix éternellement? Et ce faisant, ne définirait-il pas Dieu? Si Dieu était seulement incarné comme un homme, les gens le définiraient comme un homme, comme le Dieu des hommes, et ne croiraient jamais qu'il est le Dieu des femmes. Alors les hommes croiraient que Dieu est du même sexe que les hommes, que Dieu est la tête des hommes. Et les femmes alors, cela est injuste. N'est-ce pas un traitement préférentiel? Si tel était le cas, alors tous ceux que Dieu a sauvés seraient des hommes comme lui, et il n'y aurait pas de salut pour les femmes. Quand Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé seulement Adam, mais il a créé l'homme et la femme, tous les deux à son image. Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes. Dieu entre dans une nouvelle étape de son œuvre dans les derniers jours. Il révélera plus de son tempérament, et ce ne sera pas la compassion et l'amour comme au temps de Jésus. Puisqu'il a une nouvelle œuvre, cette nouvelle œuvre sera accompagnée d'un nouveau tempérament. Donc, si cette œuvre était faite par l'Esprit, si Dieu ne devenait pas chair, et que l'Esprit parlait plutôt directement à travers le tonnerre, de sorte que l'homme n'ait aucun moyen d'entrer en contact avec lui, l'homme serait-il capable de connaître son tempérament? Si seul l'Esprit accomplissait l'œuvre, alors l'homme n'aurait aucun moyen de connaître le tempérament de Dieu. Les gens
peuvent voir le tempérament de Dieu avec leurs propres yeux seulement, quand il se fait chair, quand ses paroles apparaissent dans la chair, et quand il exprime tout son tempérament dans la chair. Dieu vit vraiment parmi les hommes. Il est tangible. L'homme peut vraiment entrer en relation avec son tempérament, avec ce qu'il a et ce qu'il est. Ce n'est que de cette façon que l'homme peut vraiment arriver à le connaître. En même temps, Dieu a également accompli l'œuvre où Dieu est le Dieu des hommes et le Dieu des femmes, et a achevé la totalité de son œuvre dans la chair. Il ne réitère son œuvre dans aucune ère. Puisque les derniers jours sont arrivés, il accomplira l'œuvre des derniers jours et révélera tout son tempérament dans les derniers jours. Quand on parle des derniers jours, cela fait référence à une ère distincte, une ère dans laquelle Jésus a dit que vous connaîtrez assurément un désastre et serez assujettis à des tremblements de terre, des famines et des fléaux, ce qui montrera qu'il s'agit d'une nouvelle ère et que ce n'est plus l'ancienne ère de la grâce. En supposant que Dieu est toujours immuable, comme le disent les gens, que son tempérament est toujours compatissant et aimant, qu'il aime l'homme comme lui-même, et qu'il offre le salut à tout homme et ne déteste jamais l'homme, son œuvre pourrait-elle un jour aboutir? Quand Jésus est venu et qu'il a été cloué sur la croix, se sacrifiant pour tous les pécheurs, en s'offrant lui-même sur l'autel, il avait déjà terminé l'œuvre de la rédemption et mené l'ère de la grâce à sa fin. Donc, quel sens y aurait-il à répéter l'œuvre de cette ère dans les derniers jours? Faire la même chose ne serait-il pas une négation de l'œuvre de Jésus? Si Dieu n'avait pas accompli l'œuvre de la crucifixion quand il est parvenu à l'étape actuelle, mais était resté aimant et compatissant, alors serait-il capable de mener l'ère à sa fin? Un Dieu aimant et compatissant pourrait-il conclure l'ère? Dans son œuvre finale de la conclusion de l'ère, le tempérament de Dieu est le châtiment et le jugement, par lesquels il révèle tout ce qui est injuste, afin de juger tous les peuples publiquement et de perfectionner ceux qui l'aiment d'un cœur sincère. Seul un tel tempérament peut mener l'ère à sa fin. Les derniers jours sont déjà arrivés. Toutes les choses de la création seront séparées selon leur genre et seront divisées en différentes catégories selon leur nature. C'est le temps où Dieu révèle la fin et la destination de l'humanité. Si l'homme ne subit pas le châtiment et le jugement, alors il n'y aura aucun moyen d'exposer sa désobéissance et son injustice. Ce n'est que par le châtiment et le jugement que l'issue de toute création peut être révélée. L'homme affiche son vrai visage seulement quand il est châtié et jugé. Le mal sera placé avec le mal, le bien avec le bien, et l'humanité tout entière sera séparée selon son espèce. Par le châtiment et le jugement, l'issue de toute création sera révélée, de sorte que le mal pourra être puni et le bien récompensé. Et tous les gens seront alors soumis à la domination de Dieu. Toute cette œuvre doit être réalisée à travers un châtiment et un jugement juste, parce que la corruption de l'homme a atteint son apogée et que sa désobéissance s'est excessivement aggravée. Seul le tempérament juste de Dieu, qui est principalement composé du châtiment et du jugement, et qui est révélé au cours des derniers jours, peut complètement transformer l'homme et le rendre complet. Seul ce tempérament peut exposer le mal et donc punir sévèrement tous les injustes. Par conséquent, un tempérament comme celui-là est imprégné de la signification de l'ère, et la révélation et la démonstration de son tempérament sont manifestées dans l'intérêt de l'œuvre de chaque nouvelle ère. Dieu ne révèle pas son tempérament arbitrairement et sans signification. En supposant que,
En révélant l'issue de l'homme durant les derniers jours, Dieu accorde toujours à l'homme une compassion et un amour intarissable et continue d'aimer l'homme, ne le soumettant pas au juste jugement, mais lui manifestant plutôt de la tolérance, de la patience et de la miséricorde, et pardonnant à l'homme ses péchés, quelle que soit leur gravité, sans aucun jugement juste. Alors, quand toute la gestion de Dieu pourra-t-elle arriver à sa fin? Quand un tel tempérament pourra-t-il mener les hommes vers la bonne destination de l'humanité? Prenons comme exemple un juge qui est toujours aimant, bienveillant et doux. Il aime les gens, quels que soient les crimes qu'ils ont commis, et il est aimant et tolérant avec les gens, quels qu'ils soient. Dans ce cas, quand pourra-t-il rendre un juste verdict? Pendant les derniers jours, seul un jugement juste peut séparer les hommes en fonction de leur espèce et amener les hommes dans un nouveau domaine. De cette façon, toute l'ère est menée à sa fin par le juste tempérament de jugement et de châtiment de Dieu. L'œuvre de Dieu dans toute sa gestion est parfaitement claire. L'ère de la grâce est l'ère de la grâce, et les derniers jours sont les derniers jours. Il existe des différences claires entre chaque ère, car dans chaque ère, Dieu accomplit une œuvre qui représente cette ère. Pour la réalisation de l'œuvre des derniers jours, il faut le feu, le jugement, le châtiment, la colère et la destruction pour mener l'ère à sa fin. Les derniers jours font référence à l'ère finale. Pendant l'ère finale, Dieu ne va-t-il pas mener l'ère à sa fin? Pour mettre fin à l'ère, Dieu doit apporter le châtiment et le jugement avec lui. Ce n'est que de cette manière qu'il peut amener l'ère à son terme. Le but de Jésus était que l'homme puisse continuer à exister, à vivre, et qu'il puisse exister d'une meilleure manière. Il a sauvé l'homme du péché pour que l'homme puisse cesser sa descente vers la dépravation et ne vive plus dans le séjour des morts et l'enfer. Et en sauvant l'homme du séjour des morts et de l'enfer, Jésus lui a permis de continuer à vivre. Maintenant, les derniers jours sont arrivés. Dieu anéantira l'homme et détruira complètement la race humaine, ce qui signifie qu'il transformera la rébellion de l'humanité. À cause de cela, il serait impossible au tempérament de compassion et d'amour qu'a manifesté Dieu dans les temps passés de mettre fin à l'ère et de terminer son plan de gestion de 6000 ans. Chaque ère est caractérisée par une représentation distincte du tempérament de Dieu, et chaque ère contient une œuvre que Dieu doit faire. Ainsi, l'œuvre accomplie par Dieu lui-même dans chaque ère contient l'expression de son vrai tempérament, et à la fois son nom et son œuvre changent avec l'ère. Ils sont tous nouveaux. Durant l'ère de la loi, l'œuvre consistant à guider les hommes a été faite sous le nom de l'Éternel, et la première étape de l'œuvre a été réalisée sur la terre. L'œuvre de cette étape consistait à construire le temple et l'autel et à utiliser la loi pour guider le peuple d'Israël et pour œuvrer parmi le peuple. En guidant le peuple d'Israël, il a lancé une base pour son œuvre sur terre. De cette base, il a étendu son œuvre au-delà d'Israël, c'est-à-dire qu'à partir d'Israël, il a étendu son œuvre vers l'extérieur, de sorte que les générations suivantes ont graduellement appris que l'Éternel était Dieu et que c'était l'Éternel qui avait créé les cieux et la terre et toutes choses, et que c'était l'Éternel qui avait fait toutes les créatures. Il a étendu son œuvre à travers le peuple d'Israël et au-delà. La terre d'Israël a été le premier lieu saint de l'œuvre de l'Éternel sur la terre, et c'est dans le pays d'Israël que Dieu est d'abord venu œuvrer sur la terre. C'était l'œuvre de l'ère de la loi.
Durant l'ère de la grâce, Jésus a été le Dieu qui a sauvé l'homme. La grâce, l'amour, la compassion, la persévérance, la patience, l'humilité, la prévenance et la tolérance étaient les composantes de ce qu'il avait et de ce qu'il était, et beaucoup de l'œuvre qu'il a faite était pour la rédemption de l'homme. Son tempérament était compassion et amour, et parce qu'il était compatissant et aimant, il a dû être cloué sur la croix pour l'homme, afin de montrer que Dieu aimait l'homme comme lui-même, à tel point qu'il s'est sacrifié lui-même totalement. Au cours de l'ère de la grâce, le nom de Dieu était Jésus, ce qui signifie que Dieu était un Dieu qui sauve l'homme, et qu'il était un Dieu compatissant et aimant. Dieu était avec l'homme. Son amour, sa compassion et son salut accompagnaient chaque personne. Ce n'est qu'en acceptant le nom et la présence de Jésus que l'homme a été capable de gagner la paix et la joie, de recevoir sa bénédiction, ses grandes et nombreuses grâces et son salut. Par la crucifixion de Jésus, tous ceux qui le suivaient reçurent le salut et furent pardonnés de leurs péchés. Durant l'ère de la grâce, Jésus était le nom de Dieu. En d'autres termes, l'œuvre de l'ère de la grâce a été faite principalement sous le nom de Jésus. Durant l'ère de la grâce, Dieu était appelé Jésus. Il a entrepris une nouvelle œuvre au-delà de l'Ancien Testament, et son œuvre a pris fin avec la crucifixion. Cela a été la totalité de son œuvre. Par conséquent, durant l'ère de la loi, l'Éternel était le nom de Dieu, et durant l'ère de la grâce, le nom de Jésus représentait Dieu. Durant les derniers jours, son nom est Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, qui utilise sa puissance pour guider l'homme, conquérir l'homme, gagner l'homme et, à la fin, conclure l'ère. À chaque ère, à chaque étape de son œuvre, le tempérament de Dieu est évident.